Depuis le départ de Roman Abramovich et l'arrivée du nouveau président Todd Boehly, Chelsea a dépensé 425 millions d'euros sur le marché des transferts. Des dépenses qui devraient normalement attirer l'intérêt du fair play financier et de l'UEFA. Sauf que les Blues ont une technique pour alléger les coûts des transferts. Avec le transfert de Mykhailo Mudryk pour 100 millions d'euros, bonus compris, Chelsea s'approche de la barre symbolique du demi-milliard d'euros dépensés depuis l'été dernier. Un chiffre assez fou que même le Paris Saint-Germain ou Manchester City n'a pas atteint sur une période aussi courte. Mais la question est, comment Chelsea fait pour dépenser autant sans s'attirer les foudres de l'UEFA et du fair play financier? La raison est simple et maligne de la part de la direction londonienne. Les derniers joueurs qui ont rejoint le club anglais, ont pour la plupart tous signé des contrats de très longue durée en Première Ligue. C'est le cas de la pépite ukrainienne qui a un contrat jusqu'en juin 2031 ou les défenseurs centraux Benoît Badiachil et Wesley Fofana, liés aux Blues jusqu'en 2029. Selon les informations de Marca, grâce à ces contrats de longue durée, uniquement possibles en Angleterre sur le plan réglementaire, Chelsea va pouvoir étendre ses dépenses sur plusieurs années. Le but est de repartir le coût des transferts des joueurs en les signant avec des contrats très longs. En signant Mudryk dans un contrat de 8 ans et demi, ce coût de 100 millions d'euros est divisé en 8 ans et demi. Mais Chelsea ne peut pas signer des joueurs indéfiniment avec cette stratégie, car à chaque transfert, la masse salariale augmente. Ils doivent donc se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions pour maintenir le niveau de dépenses. Car en effet, à force de lisser sur quasiment 10 ans tous les transferts, la somme à récolter pour équilibrer les comptes deviendra de plus en plus difficile à atteindre au fil des ans.